on avance sur la notion de dimension clinique. Depuis les années 80, fin des années 70-80, donc à peu près 40 ans, on a deux auteurs extrêmement importants qui sont Tim Krause et Nancy Andreasen. Et en fait, donc Tim Krause est anglais, Nancy Andreasen est américain, ils sont encore vivants tous les deux, ils sont âgés, on ne les voit plus tellement dans les congrès et où ils ont beaucoup communiqué. Moi, compte tenu de ma longue carrière, ainsi que Philippe Nuss, nous avons eu le plaisir de les rencontrer. C'est eux qui, dans la description de la schizophrénie, avancent sur une idée extrêmement importante, qui est l'idée de symptômes positifs et négatifs. Il dit, c'était Tim Krause le premier, dit, en fait, il y a probablement deux schizophrénies, l'une qui est marquée par la présence de symptômes positifs. C'est quoi les symptômes positifs? Ce sont l'excès ou la distorsion d'une fonction normale. Ça veut dire quoi? Par exemple, une hallucination auditive, c'est une distorsion d'une perception normale, c'est-à-dire on entend des voix qui ne sont pas présentes, c'est une perception sans objet, et là c'est quelque chose qui existe qui devient soit excessif, soit inapproprié, et donc c'est vraiment l'élément qu'on peut considérer quand même souvent comme assez emblématique parce que c'est ce qu'on retrouve dans la schizophrénie comme une idée de ce qu'est le trouble psychotique ou la schizophrénie. Et puis les symptômes négatifs, toujours plus complexes à identifier, c'est la perte d'une fonction normale. C'est-à-dire, par exemple, l'expression émotionnelle ou la capacité à éprouver du plaisir dans un certain nombre de circonstances, qui sont des éléments de notre fonctionnement quotidien. Et bien, ces éléments-là disparaissent ou s'atténuent et aboutissent à un tableau clinique avec des gens, par exemple, qui sont repliés socialement, qui ont plus de difficultés à exprimer leurs émotions. Et donc, on voit bien que cette dichotomie est extrêmement importante et a été vraiment, alors, elle existait comme dans les descriptions, mais avec quand même sous-tendu l'idée que ce sont peut-être deux maladies différentes et qui cohabitent au sein d'un ensemble. Un autre Anglais, Liddell, à la fin des années 80, lui rajoute quelque chose. Et c'est intéressant parce qu'on viendra sur ces différents modèles. Et ben, en fait, on retrouve d'un côté les symptômes positifs, la distorsion de la réalité. De l'autre côté, comme vous le voyez en bas, la pauvreté psychomotrice, les symptômes négatifs. Et lui rajoute quelque chose qui est la notion de désorganisation conceptuelle, qui fait référence assez bien avec la notion de dissociation qui était propre à Bleuler. Et en fait, cette troisième grande dimension témoigne de l'altération des processus de pensée. Et donc, on voit apparaître à ce moment-là, fin des années 80, donc il y a 30-40 ans, la conceptualisation d'une maladie avec trois grands domaines symptomatiques, les symptômes positifs, les symptômes négatifs et les symptômes de désorganisation qui font référence à cette notion de dissociation bleuérienne. Et comme vous le voyez, l'intérêt particulièrement du modèle de Liddell, je ne vais pas y rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qu'on évoquera dans la session physiopathologie. Eh bien, on se rend compte qu'on essaie de faire dans cette modélisation une représentation de zones cérébrales et de leur activité particulière au cours de la maladie.